la catéchèse avec le père Baudouin Ngalile Loudjou. Je rappelle qu'il est missionnaire de la Société du Verbe Divin. Avec lui, nous allons parler de la nomination des évêques et aussi la présentation des évêques diocésains qui seront nommés dans les jours à venir. Père, vous avez la parole pour l'exposer. Merci, maman Régine. Vous savez, depuis ces derniers temps, nous avons reçu plusieurs nominations d'évêques, auxiliaires et diocésains. D'abord, par son décret du 23 juin 2020, la Congrégation pour l'évangélisation des peuples a accepté la rénonciation de son Excellence Monseigneur Louis Nzala Kianza, évêque du diocèse de Popo, au siège épiscopal de ce diocèse-là de Popo, et lui a accordé le titre d'évêque émérite. Et en même temps, lui a confié la charge d'administrateur apostolique, c'est de vacante de ce siège de Popocabaka. C'est-à-dire, à partir de ce décret-là, quand Monseigneur Nzala l'a reçu, eh bien, la rénonciation demandée pour des raisons de santé, parce que l'abbé Monseigneur Nzala était malade, et il a demandé au siège apostolique de déposer, c'est-à-dire de renoncer à sa charge d'évêque diocésain. Eh bien, cette rénonciation a été acceptée selon les dispositions du canon 401, paragraphe 2. Donc, par ce décret, nous pouvons retenir trois choses. La première chose, c'est que depuis cette date, le 23 juin 2020, le diocèse de Popocabaka est devenu vacant. C'est-à-dire n'a plus d'évêque. Deuxième élément, son ordinaire du lieu, c'est-à-dire son Excellence Monseigneur Louis Nzala Kianza, devient évêque émérite de ce diocèse. Et la troisième chose à retenir de ce décret de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, en attendant la prise de possession canonique de cet office par son successeur, par les successeurs de Monseigneur Nzala, il est géré, ce diocèse est géré par Monseigneur Nzala en qualité d'administrateur apostolique cédé vacanté. Donc, le diocèse de Popo, depuis le 23 juin 2020, est devenu vacant. Et par le fait même que ce diocèse est devenu vacant, Monseigneur Nzala lui-même est devenu évêque émérite. Et enfin, il a reçu aussi du même siège apostolique la charge de gérer ce diocèse dans l'entretemps, avant l'arrivée du nouvel évêque, avant la prise de possession canonique du nouvel évêque. Eh bien, l'ancien émérite mais gère quand même pendant 2-3 mois ce diocèse en tant qu'administrateur apostolique cédé vacanté. Deuxième nomination, c'est par sa lettre numéro 2158 du 25 juin 2020, son Excellence Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique en République démocratique du Congo, a annoncé à la SENCO la nomination par sa sainteté le pape François de M. l'abbé Bernard Marie Fansaka Binyama, prêtre du diocèse de Kenge, évêque de Popocabaka. C'est-à-dire, à partir de la date du 25 juin 2020, quand la nouvelle a été annoncée, eh bien, Monseigneur M. l'abbé Bernard Marie Fansaka est devenu évêque diocésain de Kenge, de Popocabaka. Il est prêtre originaire de Kenge, mais nommé évêque du diocèse de Popocabaka. La troisième nomination, c'est celle indiquée par la lettre numéro 2159 du 25 juin, donc la même date, 2020,
Par son Excellence, Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique en République démocratique du Congo. Par cette lettre, il annonce à la SENCO la nomination par sa sainteté le pape François de M. l'abbé Jean Crispin Kimbeni Kanda et M. l'abbé Vincent Tchomba, prêtre du clergé de Kinshasa, et aussi M. l'abbé Charles Ndaka, prêtre du diocèse de Pokabaka, tous les trois nommés évêques auxiliaires de l'archidiocèse métropolitain de Kinshasa. Donc, par cette nomination, les trois abbés, abbé Jean Crispin Kimbeni du diocèse de Kinshasa, l'abbé Vincent Tchomba du diocèse de Kinshasa et l'abbé Charles Ndaka, prêtre du diocèse de Popokabaka, tous les trois ont été nommés par sa sainteté le pape François, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa. Après cette nomination est venue celle de la lettre numéro 2240 du 20 juillet 2020, par laquelle l'annonciature apostolique en République démocratique du Congo, c'est-à-dire par son Excellence Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique dans notre pays, qui annonce à la SENCO la nomination par sa sainteté le pape François du révérend Père Félicien Ntambwe Kassembe, scotiste, évêque du diocèse vacant de Kabinda, dans la province ecclésiastique de Kananga, en succession de feu Monseigneur Valentin Massengo. Voilà les 5 nominations. D'abord, 2 évêques diocésains à la personne de M. l'abbé Bernard-Marie Fansaka, prêtre du diocèse de Kenge, nommé évêque pour le diocèse de Popokabaka. Aussi, le père Félicien Ntambwe, scotiste, c'est un religieux, nommé évêque diocésain du diocèse de Kabinda. 2 évêques diocésains et 3 évêques auxiliaires. Les 3, c'est l'abbé Jean Crispin Kimbeni, l'abbé Vincent Tchomba, tous 2 du diocèse de Kinshasa, et l'abbé Charles Ndaka, ancien recteur du grand séminaire de théologie de Saint-Cyprien de Kikwit. Eh bien, les 3 sont nommés évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Kinshasa. Donc, par la grâce du Seigneur et par la bienveillance de sa sainteté le pape François, l'Église de la RD Congo vient d'obtenir en 2 mois 5 évêques, 5 nouveaux pasteurs, dont 2 diocésains et 3 évêques auxiliaires. Nous pouvons passer maintenant à une brève présentation, à un tour d'horizon pour savoir qui sont ces évêques. Ils sont 5, mais nous allons passer d'abord en revue les 2 évêques diocésains. Le premier, c'est son Excellence Monseigneur Bernard-Marie Fansaka. Monseigneur Bernard-Marie Fansaka est professeur et aussi formateur au philosophat interdiocésain de Kalonda dans les diocèses de Kenge, mais c'est un philosophat interdiocésain pour tous les diocèses de la province de la grande province de Bandundu. Et il était aussi modérateur du clergé du diocèse de Kenge. Son Excellence Monseigneur Nkanef à Missaï, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo. Missaï,
c'est dans la région de Bandundu-Ville, 80 km de Bandundu-Ville. Il a fait ses études secondaires au petit séminaire Saint-Charles-Luanga de Katende. Katende, le petit séminaire créé par Monseigneur Nsanda Dieudonné Sindahata. Eh bien, Monseigneur Bernard Marie Fansaka est parmi les aînés qui ont commencé ce séminaire. De 1980 à 1983, Monseigneur Bernard Marie Fansaka fit ses études philosophiques au grand séminaire interdiocésain de Saint-Cyprien, Saint-Augustin de Kalonda. De 1983 à 1987, il fit ses études théologiques au grand séminaire interdiocésain de Saint-Cyprien d'Ekikwit, à la ville d'Ekikwit, en face de Sacré-Cœur. L'abbé Fansaka, devenu Monseigneur Fansaka, a été ordonné prêtre le 21 février 1988 pour le compte du diocèse de Kenge par l'imposition de main de son Excellence Monseigneur Dieudonné Nsinahata, évêque du lieu. De 1994 jusqu'à 1998, il a enseigné au grand séminaire Saint-Cyprien d'Ekikwit et pendant ce temps, Monseigneur Fansaka a marqué en beaucoup de choses la vie du grand séminaire. Nous pouvons évoquer ici sa responsabilité dans la mobilisation des religieux, religieuses et des prêtres diocésains dans la lutte qu'on a eue à Kikwit à l'époque en 1995 contre l'épidémie virale d'Ebola, au cours de laquelle 6 sœurs italiennes des pauvres de Bergame sont décédées aux côtés de centaines d'autres Congolais de Kikwit. En 1998, il est allé poursuivre ses études doctorales à la faculté catholique de Yaoundé au Cameroun, où il sera proclamé en 2001 docteur en théologie biblique. De 2003 à 2016, Monseigneur Bernard Marie Fansaka est nommé curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire à Malebo, à Bandundu-Ville. Pendant ce temps, nous pouvons l'évoquer ici, Monseigneur Marie Bernard Fansaka a mobilisé beaucoup de jeunes à la paroisse de Malebo et il était même le premier à installer l'Internet dans la ville de Bandundu. De 2003, en 2003, il fonde le Centre d'études ethnologiques et sociologiques de Bandundu, CESBA. Depuis 2006, jusqu'à ce jour, il a été modérateur du clergé de Kenge et s'est dévoué entièrement à ses services. À partir de 2008, il a été secrétaire provincial de la commission politique et sociale de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Kinshasa à Septine. Et depuis 2018, il est formateur et professeur résident au grand séminaire Saint-Augustin de Kalonda, où il a assuré plusieurs cours comme professeur, comme formateur. Et puis, il a aussi enseigné, il a continué à enseigner au grand séminaire de théologie Saint-Cyprien d'Ekikwit. Monseigneur Bernard Marie Fansaka est très connu à Kikwit, à Kalonda, à Saint-Cyprien, à Kikwit et dans la ville de Bandundu. Et il est auteur de plusieurs publications et il a organisé plusieurs séminaires et colloques de recherche scientifique sur l'ethnologie et la sociologie
et puis sur la formation biblique. Nous allons dire merci au Seigneur et félicitations à son Excellence Monseigneur Bernard-Marie Fansaka pour son élévation à la dignité épiscopale et nous lui souhaitons fructueux ministère épiscopal dans le Christ Jésus. Il s'agissait là de Monseigneur Bernard-Marie Fansaka. À ses côtés, il y a aussi l'évêque diocésain nommé du diocèse de Cabinda, en la personne du père Félicien Tamboué Kassembe, squettiste. En date, il était conseiller général de la congrégation des missionnaires des Squettes à Rome. Le père Félicien Tamboué est né le 8 septembre 1970 à Cabinda, province de l'Umami. Il a fait ses études primaires chez les Frères de la Charité de 1976 en 1982 à Kintu Kimune et a terminé ses études secondaires en biologie-chimie, là même à Cabinda, de 1982 à 1988, dans la même école des Frères de la Charité. Après un temps de pré-noviciat, un temps préparatoire avant d'entrer au noviciat, il entre au noviciat de Père Squette à Mboudi, Kinshasa, de 1989 à 1990. Le 7 octobre 1990, donc à la fin du noviciat, il prononce ses premiers vœux et en 1996, à Manille, aux Philippines, il prononce ses vœux perpétuels. De 90 à 93, il fit ses études philosophiques à Saint-Pierre Canisius, à Kimwenza, chez le père jésuite. De 93 en 1996, il a été envoyé comme missionnaire en Otipi, à Singapour, à Taïwan et à Hong Kong. Parce que les squettistes, à l'époque, après la philosophie, ils étaient envoyés au monde, dans d'autres provinces, pour une expérience missionnaire d'au moins une année, 2 ans, parfois même 3 ans. Et là, le père Ntamboué est allé à Singapour, il a travaillé à Taïwan et à Hong Kong, en Chine. De 1996 à 2001, il a étudié la théologie à Manille, aux Philippines. Donc après l'expérience missionnaire, en Chine, à Taïwan, Hong Kong et Singapour, il est revenu à Manille, aux Philippines, pour les études de théologie. Et puis, il va continuer et terminer ses études de théologie au Cameroun. Le 12 août 2001, il a été ordonné prêtre à la cathédrale Saint-Martin de Cabinda par la main de feu Monseigneur Valentin Massengo, d'heureuse mémoire. De 2001 à 2003, il a été vicaire et ensuite curé de la paroisse Saint-Eugène à Menkao, ici à Kinshasa. De 2003 à 2006, il est devenu secrétaire provincial, recteur et économe de la maison provinciale CISM à Kinshasa-Gombe. En 2005, il a été élu délégué de la province CISM de Kinshasa au chapitre général à Rome et a également été délégué de l'Afrique à la commission générale précapitulaire de CISM, donc avant le chapitre général. De 2007 à 2012, il fit ses études de droit en Belgique et obtient un master dans une discipline, dans cette discipline de droit, et un autre master en droit de l'homme. De 2013 à 2016, il a été conseiller provincial de sa congrégation ici à Kinshasa.
Donc il est revenu à Kin, où il a été membre de l'équipe provinciale, donc conseiller provincial ici à Kinshasa. À partir de 2013, il est devenu avocat à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et à partir de 2014, il est devenu directeur de SIAM, Centre d'information et d'animation missionnaire de Sket, et aussi du Centre de recherche pédagogique et de l'imprimerie missionnaire de Sket, Epiphanie, et en même temps professeur de droit à l'Institut supérieur catholique de Kinshasa, ISK. En 2016, il a été élu délégué de la province de Kinshasa pour la deuxième fois au chapitre général de la congrégation SKET et également délégué de l'Afrique à la commission générale précapitulaire CISM. À partir de juin 2017, il a été élu conseiller général de la congrégation de CISM et a résidé à Rome. En plus du français et d'autres langues nationales du Congo, il sait parler l'anglais, il sait parler l'italien, et il sait parler aussi le chinois. Voilà en bref le tour d'horizon de nos deux évêques nommés par le Saint-Père pour le compte du diocèse de Popokabaka et aussi pour le compte du diocèse de Cabinda.